Dans sa communication, Son Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur de province, a déploré la situation malheureuse qui est vécue depuis plusieurs jours à Miriki, où il s'observe une tension entre communautés Hutu et Nande à la suite des tueries sélectives perpétrées par des hors-la-loi. À cet effet, l'autorité provinciale a accordé successivement une audience aux délégations des notables Hutu et Nande pour réfléchir sur les voies et moyens pouvant permettre d'apaiser la tension et mettre fin aux suspicions. À l'issue des audiences, les deux communautés ont rassuré l'autorité provinciale à s'impliquer dans la sensibilisation en vue d'une cohabitation pacifique. En outre, le chef de l'exécutif provincial a informé les membres du Conseil des opérations de grande envergure menées par les FARDC contre les groupes armés au nord du territoire de Walikale et au sud du territoire de Lubero. Revenant sur le Tchad 2016, organisé au Rwanda, le vice-gouverneur de province a félicité l'équipe nationale, les Léopards, pour avoir redoré le blason de la RDC en se qualifiant pour le match de la finale. Quant aux fans, il les remercie pour le soutien et les invite à redoubler leur accompagnement lors du match de ce dimanche 7 février 2016, dont la victoire est certaine. Toutefois, le vice-gouverneur appelle la population à fêter la victoire en toute responsabilité pour éviter la répétition des cas malheureux comme 34 blessés et 1 mort à la victoire de la RDC sur le Rwanda et 13 blessés et 1 mort à la victoire de la RDC sur la Guinée. Par ailleurs, le gouvernement provincial a décidé de mettre 50 bus et 2000 billets d'entrée au stade en faveur des fans. S'agissant de la situation sécuritaire en province, le ministre provincial ad intérim en charge de l'administration du territoire et de l'ordre public a informé les membres du Conseil que la situation sécuritaire reste dominée par l'escalade de tensions entre Nande et Hutu dans le sud du territoire de Lubero et le kidnapping sur le tronçon routier Rutshuru-Rwindi. Il a relevé les cas suivants. À Miriki, les échauffourées du 3 février 2016 entre Nande et Hutu ont occasionné une personne tuée à l'arme blanche, 7 blessés, 9 enfants disparus et 2 filles violées avec un fluide déplacé de Luofu vers Kaina, Kirumba et Kasere. Sur le tronçon routier Rutshuru-Rwindi, entre janvier et février, 18 personnes ont été kidnappées par les FDLR. En ville de Goma, il s'observe des cas de vol à main armée. Parlant de la situation humanitaire, le ministre provincial en charge des affaires sociales a déploré la recrudescence des cas d'incendie dans la ville de Goma, parmi lesquels 5 enfants d'une même famille ont été calcinés au quartier Virunga. À cet effet, le gouvernement provincial exprime sa compassion aux familles victimes de cette catastrophe et appelle toute la population à la prudence dans les ménages. Madame la ministre provinciale en charge de l'administration de la justice a, pour sa part, évoqué le non-paiement des agents pénitentiaires à travers la province, ce qui risquerait d'occasionner des évasions de détenus. Après échange, l'autorité s'est chargée de mener un plaidoyer auprès du gouvernement central pour décanter la situation.